Mes invités du jour arrivent tout juste de Polynésie. Enfin, quand je dis tout juste, non, parce qu'ils partent demain et ils étaient, ou après-demain, et ils étaient venus en métropole pour aller au voile de Saint-Tropez. Et qui sont-ils ? Eh bien, il s'agit de Stéphane Renard, qui est le coordinateur de la TPR, et Violeta Amaru Parado, qui est la présidente de l'association Rayatea Regatta. La TPR, Tahiti Pearl Regatta, qui a participé donc au voile de Saint-Tropez, c'était la 15e édition pour eux, et vous fêtez votre 12e édition en fait de la TPR, de la Tahiti Pearl Regatta. C'est la présidente qui en parle. C'est la 12e édition, ouais. On va sur la 12e. Alors la TPR, c'est quoi exactement ? C'est une course pour des passionnés de voile. Voilà, exactement. Et pour tout passionné de voile, donc on accueille tout type de bateaux différents, donc dans nos îles, sur nos îles principalement, donc dans les îles sous le vent. Donc voilà, ça... Ils viennent de partout, c'est marins. C'est marins, voilà, ils viennent de partout, donc de Tahiti, du monde entier. Il y a des tours du mandiste également. Et donc. Alors c'est une course, c'est une course de voile sportive. Voilà, la TPR. C'est une régate. Et alors ils vont dans plusieurs îles, ils font des étapes. Voilà, donc l'idée de la régata, c'est justement d'aller d'île en île tous les jours, de se déplacer dans un port différent en fait tous les jours. Ce qui fait l'originalité de la régate justement et qui permet en même temps justement cet aspect culturel qu'on peut trouver dans chaque île. Donc aspect culturel, ça veut dire que chaque marin a ensuite, après son épreuve, l'occasion de découvrir l'île dans son entier, au niveau gastronomique, moi ça m'intéresse, et au niveau touristique aussi. Alors il y a un peu ce côté-là, ils sont surtout accueillis voilà, à chaque fois le soir à terre, donc avec l'accueil polynésien qu'on connaît. Donc la musique, les couronnes. D'ailleurs, cette couronne, je la dois à Violeta parce qu'elle est venue avec et je lui ai emprunté aujourd'hui sa couronne. Donc ça, c'est important et c'est comme ça qu'on est reconnu ensuite dans le monde entier parce que la TPR est devenue une course internationale. Oui, c'est devenu une course effectivement internationale avec une audience maintenant, une envergure, une notoriété assez importante, notamment aussi parce qu'elle est jumelée avec les voiles de Saint-Tropez, mais parce que chaque soir de la TPR, il y a une ambiance différente, soit dans un grand hôtel à Bora Bora, soit au cœur du village de Whareawaine, avec une ambiance très polynésienne, soit sur un motu où on fait la bringue. Donc des ambiances très marquées et très différentes, différents aspects de la Polynésie. Tout ça étant organisé par Violeta, justement, et puis oui, ça fait notoriété. Puis, comme beaucoup de grandes régates, là on peut voir à l'écran les voiles de Saint-Tropez, eux reviennent au port chaque soir, donc toujours au même endroit. Donc là, c'est une régate un peu particulière, puisqu'on change de lieu chaque jour et on est dans un spot différent chaque soir. Oui, on enchaîne, on alterne un petit peu sur les photos avec les voiles de Saint-Tropez et la TPR. On va présenter aussi les voiles de Saint-Tropez, puisque vous y étiez. Stéphane, tu veux en parler ? Si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc les voiles de Saint-Tropez, c'est sans doute l'événement nautique le plus prestigieux et le plus connu au monde aujourd'hui, qui regroupe 320 bateaux maintenant, ce qui fait pratiquement 4500 équipiers sur l'eau, parce que ce sont des grands bateaux, des fois ils sont 20, 25, 30 par équipage. C'est un rêve ça pour la TPR. Oui, parce qu'aujourd'hui vous en êtes à combien de bateaux ? Entre 40 et 60 bateaux selon les années. Voilà. Est-ce que on pourrait envisager une centaine de bateaux sur la TPR ? C'est un rêve, mais après en pratique... En même temps, non, c'est pas tellement un rêve, parce que c'est trop lourd, trop gros, parce que vu qu'on se change en plus d'endroits, ça veut dire à chaque fois des mouillages pour 60 bateaux. Quand on a fait les 10 ans, on était 53 bateaux en course, plus tous les bateaux suiveurs et accompagnateurs. Donc à chaque fois, il faut trouver des spots où on peut faire mouiller tous ces bateaux sans trop avoir un impact négatif sur l'environnement. Faut arriver à faire descendre tous ces gens à terre, etc. Donc 4500 équipiers, non, c'est sûr, on n'en veut pas. Et même pour les voiles de Saint-Tropez. On ne rivalisera pas avec les voiles de Saint-Tropez. Mais même eux sont obligés de limiter d'ailleurs. Même eux, ils ont cette année refusé, je crois, 120 ou 130 équipages supplémentaires. Donc ils sont à 320, mais c'est vraiment la limite haute qu'ils peuvent se... Donc voilà, chaque régate a ses limites en fonction de ses... Donc nous, je pense que 60, c'est déjà si on arrive à pérenniser sur 60 bateaux. Peut-être avoir des bateaux de plus en plus sportifs, parce qu'on a eu pendant quelques années, tout le monde est le bienvenu à la TPR, qu'on ait un bateau vraiment affûté pour la régate ou un bateau un peu plus pour y vivre. Mais un voilier de toute façon. Un voilier, ça c'est nécessaire. Sinon on est mal. Mais
Mais par contre, tous les types de voiliers sont les bienvenus. On n'utilise pas les moteurs du tout dans Jamais. ce type de course. Hein. Non. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. S'il n'y a pas de vent, On attend. On attend soit que le juge de course arrête la régate parce Ouais. que par manque de vent, ce qui peut parfois arriver. Mais tant que le juge de course maintient la course, s'il y a ce qu'on appelle pétole, donc zéro vent, il faut attendre que le vent revienne et reprenne. Et puis voilà, après c'est justement, ça fait partie des techniques et tactiques que les marins peuvent avoir, savoir s'ils vont se coller à la terre pour essayer de choper un vent de terre ou se coller au large. Et donc certains arrivent à choper du vent. Alors il y a la route du Rhum qui commence. Là, c'est des vraies épreuves sportives aussi. Est-ce que vous avez des gens qui ont participé ou qui participent à la route du Rhum qui sont déjà venus à la TPR par exemple? Oui, on a eu plusieurs concurrents, soit des gens qui faisaient ce qu'on appelle le Rally World Hack, donc des tours du monde qui avaient auparavant avec leur navire, je me souviens de Branek 4, qui était un magnifique trimaran, qui avait fait la route du Rhum. On a eu après des noms illustres, Olivier de Kersauzon qui a été parrain de la Tahiti Pearl Regatta. Maintenant c'est Laurent Bourgnon depuis 2 ans qui nous aide, qui nous soutient, qui nous apporte vraiment un savoir-faire, une expérience, une expertise sur ça. Et puis des noms... Donc ça veut dire que la TPR évolue tout le temps? Oui. Ouais. Il y a toujours des petites choses qui changent par rapport à l'édition d'avant. On essaye, oui, c'est le but. On essaye d'apporter un peu plus, et notamment quand on vient dans des événements comme les voiles de Saint-Tropez, forcément ça nous amène aussi plein d'idées. Donc ça veut dire que la prochaine édition, il y aura encore des surprises. Bon. C'est possible. On va regarder l'ambiance d'une TPR, voir comment ça se passe une TPR, donc la Tahiti Pearl Regatta, cette course de voile sportive. Donc ça c'est pour tous les amoureux de la voile. On regarde ça et puis on reparle des voiles de Saint-Tropez. Voilà, ça vous a plu de voyager, j'espère, parce que nous aussi, ça nous a plu de voir ces images de la TPR, la Tahiti Pearl Regatta. Donc, quel intérêt vous avez, vous, par exemple, de participer aujourd'hui au voile de Saint-Tropez, puisqu'on disait tout à l'heure que finalement, votre objectif, c'est pas forcément d'avoir encore plus de voiliers, alors que vous en êtes à une trentaine, quarantaine de participants. Donc, c'est quoi le principe de participer au voile ? Tu veux répondre, non? Donc le principe de participer au voile, il est basé, déjà construit sur un échange d'équipage. C'est-à-dire que le gagnant de la Société Nautique de Saint-Tropez, des voiles de Saint-Tropez, vient faire la Tahiti Pearl Regatta depuis 5 ans. Et depuis 5 ans, le gagnant de la Tahiti Pearl Regatta a l'occasion de régater au voile de Saint-Tropez. Donc c'est un échange d'équipage qui est organisé. Le deuxième challenge important pour nous, c'est un challenge sportif, celui-là, pour faire monter le niveau et le plateau sportif de Polynésie.
puisque le juge de course principal des voiles de Saint-Tropez vient faire responsable de course et directeur de course aussi sur la Tahiti Pearl Regatta, maintenant depuis 3 ans. Ah oui, donc au niveau technique, c'est vraiment quelque chose de... De plus en plus, effectivement, ça devient une très course professionnelle. Voilà, qui se professionnalise. Aujourd'hui, on a deux grandes catégories. Une catégorie pour ce qu'on appelle les cruisers, ceux qui sont plus en mode vacances. En mode vacances. Et puis, par contre, une catégorie vraiment racing, où là, les gens viennent vraiment sur des régates sportives extrêmement pointues. D'autant que vous leur proposez aussi une épreuve technique. On a vu tout à l'heure, banana, c'était quoi, la banane Parcours banane. Les parcours bananes, qui sont des parcours olympiques, en fait, qui sont des parcours assez techniques, et qui ont lieu maintenant, il y en a 3 pendant les 4 jours que durent les épreuves de régate. Il y a 3 matins où les concurrents doivent faire ce qu'on appelle les bananes. Et là, en plus, dans des lagons magnifiques différents, une banane à Bora Bora, une banane à Raiateata ou une banane à Wainé, c'est magnifique. Alors, les voiles de Saint-Tropez sont terminées, donc vous allez rentrer en Polynésie. Vous allez revenir bientôt ? Revenir où ? En métropole. L'année prochaine, c'est sûr pour les voiles, parce qu'on a re-signé le partenariat avec les voiles, mais pour d'autres événements, certainement aussi. D'accord. Bon, vous êtes les bienvenus sur notre plateau. Ce plateau-là, je vous le rappelle, est ouvert à tous les ultramarins qui viennent de Polynésie, oui, mais pas seulement, de Mayotte, de Réunion, de Guadeloupe, de la Guyane, et j'en oublie certainement, Martinique et tout ça. Donc, venez nous voir à chaque fois que vous êtes en région parisienne, parlez de votre passion, parlez de votre métier, parlez de votre événement, si vous en organisez un, si vous vendez des choses aussi, des îles, eh bien, venez nous voir. Pour nous voir, c'est tout simple, vous avez notre adresse sur notre site www.om5.fr, sinon il y a notre page Facebook aussi. Et puis d'ailleurs, avant de se quitter, je vais vous donner le site web de Tahiti Pearl Regatta si vous voulez plus d'infos sur cette course. C'est www.tahitipearlregatta.org.pf, et puis il y a leur page Facebook, c'est TPR Tahiti Pearl Regatta. Il y a même un groupe qui existe. En allant faire vos recherches sur la barre de Facebook ou la barre de Google, vous allez trouver toutes ces infos, et nous on vous les redonnera bien sûr sur notre page à nous aussi. Merci 1000 fois à tous les deux d'être venus à Paris sur ce plateau d'OM5 TV, et moi je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Bisous.